Bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio, le podcast officiel de passionnés de rando. Nous jasons de tout ce qui vous passionne dans le merveilleux monde de la randonnée. Bonjour les passionnés, vous êtes à Jason Rando pour un autre épisode et enfin, on a réussi à s'asseoir, moi et Jimmy Sévigny, que vous connaissez sûrement très bien à travers notre partenariat avec Go Nutrition, à travers l'entraînement, à travers tout ce que Jimmy fait. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. On te remercie énormément de t'asseoir avec nous et d'avoir la chance de pouvoir te présenter à notre communauté de passionnés de rando. Parce que bon, oui, Salut la communauté. il y en a beaucoup qui te connaissent, il y en a d'autres qui te connaissent pas. C'est tout à fait normal. Puis qui savent pas nécessairement tout qu'est-ce que tu fais. Ouais. Évidemment, nos passionnés connaissent bien notre partenariat avec Go Nutrition, mais c'est pas juste ça, là, tu fais beaucoup d'autres choses. Moi, je me disais, la première question qu'on pose toujours pour introduire tout ça, c'est qui est Jimmy Sévigny? Écoute, on pourrait prendre une heure. Qui est Jimmy Sévigny? Je suis un gars originaire du Saguenay. Puis, tu sais, je dis souvent, ironiquement, que ce qui a manqué me tuer dans ma vie me permet de gagner ma vie aujourd'hui. Je suis une personne qui j'arrive d'une famille, somme toute, assez modeste. Une famille qui avait ses défis aussi. Mais c'est surtout que moi, tu sais, je te dirais que déjà, en deuxième année, j'ai su que j'étais pas comme les autres parce que le jeu dans le cours de récréation, c'était roule la boule. Déjà en deuxième année, je pesais 225, 230 livres. J'ai vraiment souffert d'obésité morbide toute ma vie. Tu sais, ça fait que au secondaire, à 16 ans, je pesais 400 livres. Fait que j'ai développé des problèmes de drogue, problèmes avec l'alcool aussi. Profil de décrochage scolaire aussi, je te dirais. Si tu m'avais demandé à 16 ans si je pensais faire un podcast en randonnée pédestre, j'aurais dit « Le stock est vraiment bon de ton côté. » À 19 ans, j'ai eu un malaise cardiaque. C'est là que j'ai décidé que je prenais ma vie en main. Fait que j'ai perdu tout près de 300 livres par moi-même. J'ai fait un bac en activité physique. Puis par la suite, ça m'a amené à faire des Ironman, ça m'a amené à faire plein d'affaires. Mais ce qui est cool, puis ça, je sais que je t'en avais pas parlé pantoute, mais au début, j'étais tellement obèse quand j'ai voulu changer que je pouvais pas aller faire des appareils cardiovasculaires au gym. J'étais trop lourd, j'ai cassé tout. Fait que ce qui m'a vraiment permis, au début, d'amorcer un virage, c'est la rando. Okay. Fait que moi, je viens de Ville-de-l'Abbé au Saguenay, puis s'il y a du monde du Saguenay qui m'écoute de Ville-de-l'Abbé particulièrement, à Marina de Bagotville, il y a un sentier qui s'appelle le sentier Eucher, le sentier de la Croix, qui est de... Écoute, je pense que c'est 1,2 km montant en haut, là. Puis la première fois que j'ai réussi à faire ça, j'avais peut-être réussi à perdre un 30-40 livres. J'étais soaking wet rendu en haut, là. Puis j'étais redescendu, puis j'avais appelé un de mes chums, j'avais dit « Hey, je viens de faire de la randonnée extrême. » Là, 1,2 km. Là, il dit « De la randonnée extrême, ça se peut, je te le dis. » Puis là, après ça, j'ai fait « Hey, c'est donc bien cool de monter des montagnes. » Je suis allé, après ça, ma deuxième randonnée à vie, c'était au CEPAC à Lens-Saint-Jean. J'avais fait une rando qui c'était le sentier de Rivière-Éternité, le sentier de la Statue. Oui. Puis tu sais, je pesais encore 390 livres. Ça avait été challengeant. Puis j'ai tellement trippé que, couple de mois plus tard, j'avais aucune connaissance en plein air. Puis j'ai fait Rivière-Éternité en Saint-Jean par les montagnes avec 2 amis que j'avais dans le temps. C'était 3 jours, 34 km de rando. Mon gars, je suis parti avec un vieux sac à dos Lavoie. Notre bouffe, c'était des cannes de Chef Boyardee avec un ouvre-boîte, là, vraiment, tu sais, il n'y avait rien qui fitait. Il n'y avait rien d'ultralight. On a manqué d'eau, on a tout fait, mais maudit que j'ai aimé ça. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'était important parce que, tu sais, la rando m'a vraiment permis ça a apporté une vision physique, mais surtout une vision psychologique aussi. Je dis toujours que toutes les randos, quand je longeais le fjord chez nous, ça m'a peut-être sauvé des dizaines de milliers de dollars en frais de psychologie. Là. Parce que, tu sais, quand tu changes ta vie, tu changes le physique, mais, tu sais, plus tard, ça m'a rattrapé. Il a fallu que je travaille sur mon mental. Oh, oui. Ouais.
Puis sinon, à part de ça, ton parcours suite à ça d'entrepreneur, ça a été quoi? Ben, à vrai dire, du plus loin, j'ai toujours eu la flamme entrepreneuriale. Écoute, à 8 ans, j'avais un magasin de cartes de hockey dans mon sol, tu sais, mais moi, j'ai fait un bac pour être prof d'éduc, OK? Fait que là, on est au Saguenay, j'étais en 2006. Pour avoir une permanence en éducation physique au Saguenay, c'était 16 ou 18 ans. J'étais là, vas-tu attendre 18 ans après mon bac pour... Tu sais, puis prof, c'était pas un salaire de crève-faim, mais c'était pas non plus un salaire à tout casser, tu sais. Fait que je me suis exilé dans le coin ici, c'est-à-dire le coin de Vaudreuil. Puis j'ai eu une job tout de suite comme prof d'éducation physique. Mais je le savais que je voulais faire d'autres choses. Fait que j'ai commencé on the side à donner des conférences. Puis après ça, j'ai commencé à faire des événements. Après ça, on a commencé... Puis ma vie allait somme toute quand même assez bien. Puis j'avais les méga workouts, qui est des rassemblements. On faisait bouger 5000 personnes dans ce temps-là. Puis la pandémie est arrivée. Puis moi, là, j'étais un gars, j'étais pendant des années entre 75 à 125, 130 conférences par année, corporatives, scolaires. Fait que je gagnais vraiment bien ma vie avec ça. Puis là, la pandémie est arrivée, j'ai tout perdu. Fait que là, je pourrais être porté à dire que je l'ai vraiment bien géré dès le jour 1, mais ça a été l'enfer parce que chez nous, ben c'est un peu moi qui porte le salaire de la maison, tu sais. Fait que j'ai vu une catastrophe. Je me suis dit, on va tout perdre, nanana. Fait que je suis parti sur une brosse pendant une couple de semaines. Puis après ça, je me suis dit, Jimmy, ça fait plein d'années que tu dis que tu veux te lancer dans l'alimentaire, mais que tu n'arrêtes pas de pleurer à tout le monde que tu n'as pas le temps. Là, tu as le temps, puis tu vas te détruire la santé comme ça. Fait qu'on a commencé à travailler sur Go Nutrition. Puis on a sorti le premier produit officiel de Go Nutrition. Tu n'y as jamais goûté parce qu'il n'existe plus, parce que la matière première coûte trop cher. Ça s'appelait Go Matcha, c'était du matcha aromatisé. OK. Puis ça a vraiment fait fureur, ça a été incroyable. Puis par la suite, ben on a travaillé, on a ajouté des barres, on a ajouté des gummies, on a ajouté du gruau overnight, du granola qui va être lancé officiellement aujourd'hui. Ah, OK, donc là, on a une petite première. Avec le monde qui vont nous écouter, le podcast a déjà été enregistré. On a du granola protéiné super bon en rando, by the way. Puis, fait que, tu sais, puis on n'arrête pas d'innover. Là, on veut toujours lancer des produits qui sont innovants, avant-gardistes. On a une plateforme d'entraînement. J'ai aussi décollé avec le Dr. Dwayne Jackson l'année passée. Tu vois, Active Supplément, on va avoir 1 an de vie là, le 5 mai. Ça va être notre première année. Fait qu'on est dans des suppléments haut de gamme. On est third-party test. C'est-à-dire chacune de nos productions sont envoyées à un laboratoire indépendant pour s'assurer que ce qu'on met dans le pot, c'est vraiment ça. Puis c'est ça. Fait que je suis rendu là. Je suis beaucoup impliqué dans le milieu immobilier aussi dans la région. OK. Ouais. Bon, fait que toi, quand le COVID a frappé, Ouais. moi, j'ai toujours dit, parce que je connaissais des gens qui étaient entrepreneurs. J'ai été entrepreneur moi-même pendant plusieurs années. Puis quand il y a des coups durs qui frappent comme ça, moi, j'étais sorti du domaine d'entrepreneurial quand il y a eu le COVID. Ouais. Mais nous autres, on a eu les gros crashs boursiers, ces choses-là et tout. Puis quand des situations comme ça arrivent, tu as 2 choix, là. C'est voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. Puis je pense qu'il y a bien des entrepreneurs, ceux qui ont décidé de voir le verre à moitié plein, qui ont été capables de tirer quand même leur épingle du jeu. Mais tu sais, au début, moi, je pense, tu sais, une pandémie, hein, on n'avait jamais connu ça. Là, mettons, toi, de ton vivant non plus, je pense que tu n'avais jamais connu ça. Non. Puis c'était comme nouveau. Tu sais, c'était comme, OK, mais il se passe quoi? Puis c'est drôle parce que... tu sais, Thanks God, j'avais lancé Activation, qui est ma plateforme d'entraînement. Moi, avant, je faisais des DVD, mais tu sais, les plus jeunes ne savaient pas c'est quoi, là, mais... puis là, je le voyais bien que le média en soi ne fonctionnait plus. Fait qu'en janvier, j'ai lancé la plateforme. Mais tu sais, quand tu parles de vision, c'est weird parce que ma conjointe est propriétaire d'un studio de yoga show. Je sais pas si tu connais le yoga show. Tu sues en faisant du yoga. Fait qu'à la pandémie, là, premier fermé, dernier réouvert. Ah ouais. Puis c'était weird parce que à toutes les fois qu'on annonçait un confinement, t'avais ma blonde qui s'écroulait, puis son monde venait de s'arrêter, puis t'avais moi qui disais « Yes, ça va être bon pour activation ». Ben oui, parce que le monde ne peut plus s'entraîner dans les ça. gyms. Fait que Fait là- que tout le monde s'entraîne Exactement. chez eux. Exact. Les gens se sont équipés, tout ça. Exact, ouais. Fait que ça a donné ça. Puis tu vois, au bout de tout ça, ben, on a tiré notre épingle du jeu parce que je t'ai fait visiter nos bureaux tantôt. Ouais. Pendant la pandémie, c'était juste une porte de garage qu'on avait. Là, on a toute la bâtisse au complet. On est rendu avec plusieurs dizaines de milliers de pieds carrés d'entrepôt. Puis tu sais, ça va bien. Puis
On est toujours en expansion, puis je suis vraiment content. Là. Bon, ben tant mieux. Dans le fond, on a parlé, évidemment, nous, les gens connaissent beaucoup à travers, en tout cas dans notre communauté, à travers les produits Go Nutrition. Dans le fond, pourquoi tu as voulu te lancer dans le domaine de la nutrition sportive? Parce que oui, tu disais, j'ai toujours voulu me lancer en business, je voulais me lancer en nutrition, mais c'était quoi l'intérêt derrière la nutrition sportive? C'était-tu à cause de ton parcours? Mais je te dirais que l'intérêt là-dedans, c'était... Il y avait deux choses. Je me suis toujours dit... tu sais, moi, je te l'ai dit tantôt, j'étais un ancien obèse, puis il y a des choses que je me suis toujours dit que j'aimais manger. Puis ça se peut pas qu'on puisse pas faire une version santé de ça. Okay. Fait que, tu sais, la prémisse de Go Nutrition a toujours été ça. Les gummies, c'est une alternative à des gummies standards. Les Go Crisp, les barres qu'il y a plusieurs randonneurs qui utilisent, c'est des carrés Rice Krispies santé. Puis ça, là, ça a décollé un soir, ma blonde, tu sais, puis on buvait une bonne bouteille de vin avec ça, puis alentour d'une bouteille de vin, tu peux en faire bien des affaires, tu sais. Fait que là... Des napkins. Des napkins, puis là, ma blonde, elle fait des Rice Krispies, puis là, j'en mange, puis là, j'ai du plaisir à en manger, tu sais. Mais quand tu regardes les valeurs nutritives d'un carré Rice Krispies, c'est du sucre puis du gras. Ouais. Puis j'étais là, c'est tellement bon. Jamais je croirais qu'on n'est pas capable de faire quelque chose qui ressemble à ça puis qui est santé. Ça fait que, tu sais, l'ébauche, j'étais là. Go Beans, même affaire, tu sais. Les edamame, au début, c'était d'avoir des peanuts santé. Fait qu'on a fait ça, puis là, après ça, le monde a dit « Ouais, mais là, il faudrait que tu fasses des chips santé. » Ça fait que là, on a fait les gourganes grillées, tu sais. Fait qu'on est là-dedans, puis toute la division... puis à la base, là, moi, c'était vraiment plus une compagnie de complaisance. Puis là, il y a plein de gens qui ont dit hey, « man, moi, je pensais en rando, puis nanana. » Puis quand je fais du bike, j'ai fait « Hey, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? » Fait que là, c'est là, tu sais, puis toi, entre-temps, tu nous as contactés, puis j'ai fait « Hey, oui, c'est vrai, il pourrait avoir un fit qui serait vraiment bon avec ça. » Puis tu vois, même avec Active, qui est ma compagnie de suppléments, là, on devait décoller ça cette année, mais j'ai juste trop lancé de produits. Ça va aller à l'année prochaine. Il y a vraiment toute une gamme performance qui va sortir avec Active, tu sais, qui va être les gels, qui va être les boissons intra, post-endurance. Moi, tu sais, avec le temps, je suis devenu Là, j'ai 3 enfants, ça fait que je fais moins d'épreuves extrêmes. Mais tu sais, j'ai fait, je ne sais pas, 8 ou 9 demi-Ironman. J'ai fait 2 fulls aussi. Fait que tu sais, je suis capable de filer. Tu sais, j'étais un trail runner aussi bon, j'étais un peu plus lent qu'il y a une couple d'années. Mais ça le courir à soir. C'est ça, exactement. Ça fait que tu sais, on va vraiment décoller ça. Là. OK. Ouais. Ah, super. Ce domaine-là, c'est... Parce que quand on regarde ça, là, on parle le côté des gens qui s'entraînent, qui font du sport et qui utilisent ce genre de produits-là. C'est un domaine qui est assez compétitif, on s'entend. Ouais. Juste au Québec, on les nommera pas, mais il y a quand même plusieurs très bonnes compagnies québécoises qui font des produits là, ici au Québec, santé, d'entraînement. Toi, est-ce que tu voulais apporter quelque chose de différent avec ce que tu allais faire dans ton... Avec le snacking, je te dirais, j'ai pas beaucoup de compétition. Dans ce style-là, à part les bars, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de compagnies de bars au Québec puis dans le monde. Dans les suppléments, j'ai choisi la voie la plus difficile, c'est-à-dire celle-là d'éduquer les gens. C'est-à-dire que, tu sais, j'étais là, je veux pas sortir un supplément pour sortir un supplément. Quand je travaille avec Dr. Jackson, c'est tout le temps, est-ce qu'on peut améliorer les choses? On peut-tu améliorer l'absorption? On peut-tu avoir des nouvelles formules? On peut-tu avoir des nouvelles molécules? Fait qu'on travaille vraiment là-dedans. Ça fait que c'est un peu ma vision. C'est comme ça qu'on tire notre épingle du jeu. Puis dans le fond, dans la ligne Go Nutrition, comme tu dis, bon, il n'y a peut-être pas nécessairement énormément de compétition. C'est-tu pour ça, dans le fond, que tu t'es dirigé là? Ou toi, c'était vraiment, comme tu disais, c'était juste le but d'avoir des snacks, d'avoir quelque chose qui fait plaisir, qui ne fait pas prendre et aussi de trouver du monde qui sont capables de les faire. Tu sais, moi, si j'étais capable de concrétiser, si j'avais trouvé les usines, les manufacturiers pour me faire tout ce que je veux, on se prend un entrepôt 10 fois plus grand que ça. Mais c'est juste, des fois, j'ai des idées, puis je fais OK, je suis pas capable de trouver personne pour me le faire, tu sais. Fait que c'est d'arriver à trouver des gens qui sont capables d'appliquer mes idées. OK. Parce que c'est dur comme ça de trouver des gens dans la nutrition qui sont capables de faire les idées. C'est-tu parce que le volume n'est pas assez important? Non, c'est juste qu'ils n'ont pas les gommis, là. Ça m'a pris 4 ans. Au début, je me disais, je veux absolument que ça soit un produit québécois. Ça n'a pas marché pantoute. Après ça, au Canada,
il y a une compagnie qui était prête à me le faire, mais il fallait que j'achète. C'était ma première prod, si je me trompe pas, c'était 5 millions de sacs. 5 millions de sacs, là, c'était une affaire comme 30 conteneurs. Là. Et Fait que là, j'étais là. ouais. Ben voyons, 30 conteneurs. T'sais, à la limite, je peux commander un conteneur, 30. Ça fait qu'après ça, j'étais allé aux États-Unis. Ça n'a pas marché non plus. La qualité, on a fait analyser le produit, puis ça marchait pas pantoute, là. C'était pas pantoute ce qu'il m'avait dit. Et finalement, il a fallu aller sur ça un peu partout dans le monde, tu sais. Fait que c'est des fois... c'est drôle, hier, j'étais à l'Expo Manger Santé, puis il y a un gars qui est venu me voir, tu sais. Il dit « Moi, j'ai une idée, man! » Puis nanana. J'étais là, hey, ton idée est super bonne. Bonne chance. Bonne chance si tu veux la mettre en application. Tu sais, ça fait 5 ans que j'essaie de trouver un bon fournisseur de chips protéinés. Tu sais, vraiment des gros chips, là, comme des croustilles. C'est vraiment tough. Fait que, tu sais, c'est d'arriver à faire ça, les gars. Tu sais, on a lancé GoGummy Protéines le 1er avril. Là, je l'ai pas encore goûté. Ben, il y en a plus. Il y en a plus, on a tout vendu. Mais 3 ans de R&D, là, c'était pas mangeable au début. C'était pas bon, c'était tout croche, c'était caoutchouteux, ça goûtait le poisson parce que c'est fait à base de collagène marin. J'étais là, non, j'ai dit, je lancerai jamais ça. Fait que, tu sais, c'est de trouver des gens qui peuvent le faire, puis encore là, souvent, ils disent qu'ils peuvent le faire, puis c'est pas vrai pantoute. Fait que c'est ça mon challenge en tant qu'entrepreneur. Puis, tu sais, moi, faut pas oublier que je suis pas une personne... J'ai pas étudié au HEC, là. Moi, je suis vraiment instinctif. Mon profil entrepreneurial, c'est beaucoup plus la sphère création artistique. Fait que, tu sais, ça m'amène d'autres challenges aussi au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la gestion d'inventaire. Fait que, on essaie d'avancer au travers de ça. Ah oui. Ouais. Parce que c'est vrai que les produits protéinés, moi, pour avoir goûté à beaucoup de produits, particulièrement les produits qui sont un peu plus de type gel, purée, ces choses-là, il y a des produits qui sont très bons, mais il y a des produits, je veux pas être méchant, qui sont pas mangeables. Là. Je veux dire, moi, quand je prends quelque chose en randonnée, quand je prends quelque chose, quand je fais du sport, c'est niaiseux, mais moi, je suis comme ça. Faut que ça soit un plaisir. Absolument. Si j'ai pas de plaisir à consommer le produit, pour moi, c'est un non, là. Puis il y a beaucoup de compagnies qui vont utiliser des purées de pois, des choses comme ça, tout ça. Puis ça donne tellement un goût qui est pas agréable, une texture qui est pas agréable. Fait que j'ai pas de misère à comprendre que ça peut, des fois, être assez compliqué de sortir quelque chose. T'sais, des fois, là, je me questionne parce que je vois des entreprises, admettons des multinationales, qui ont d'autant plus de moyens que moi, là. Puis je goûte au produit, je me dis, je peux pas concevoir qu'ils étaient 20 alentour d'une table puis ils se sont dit, c'est une bonne idée, on le fait. Genre, c'est bon. Ben oui, c'est ça. Moi mes testeurs, exemple, pour les bonbons, là, c'est mes enfants first. Après ça, les filles à l'entrepôt, parce que je dis toujours, si mes filles à l'entrepôt ils aiment ça, ça correspond à ma clientèle. Ça fait que je les fais goûter. Des fois, des fois c'est rough aussi sur l'ego, là, parce que toi, tu penses que là, ils font comme non, c'est parce que c'est pas bon. Là, tu fais c'est que ça. Sur le coup, t'es fâché. Non, c'est mais après ça, tu te dis, hey, ils m'ont dit ça parce qu'ils veulent mon bien, puis ils veulent pas que tu te plaignes, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Non, ça te donne rien de dire, comme tu dis, ça te donne rien de te cacher puis de te dire c'est bon quand ça l'est pas au bout de la ligne. Tu sais, t'as du monde qui vont dire les goûts, c'est relatif à chaque personne, mais tu sais, il faut quand même qu'il y ait une masse critique de monde qui a son affaire. Puis tu sais, t'as tellement raison parce que nous, on travaille avec des nutritionnistes, mais tu sais, hier justement, j'étais à l'Expo Manger Santé de Québec, puis il y a une femme qui me disait ouais, mais tu sais, santé, j'ai dit oui, il faut que ça soit santé, mais avant toute chose, il faut que ça goûte bon. J'ai dit, t'auras bien beau avoir l'aliment le plus santé au monde. Si ça goûte pas bon, t'en vendras pas. Non, ça, puis le monde en mangera. C'est ça, exactement. Ouais. Dans le fond, là, mettons, si on se concentre un peu plus, mettons, sur les produits que... Parce que là, Active, c'est sûr qu'on va le regarder parce que c'est clair qu'il va y avoir une partie des gens de notre communauté qui vont être intéressés par ça. Mais pour les produits, mettons, de Go Nutrition, c'était... Au départ, la clientèle cible était quoi? Monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Vraiment, quelqu'un qui veut une alternative santé, qui voulait un plaisir coupable, tu sais. De dire, OK, admettons, toi, t'aimes ça manger des peanuts au barbecue, ben voici pour toi, j'ai des edams mamie maintenant. Toi, t'aimes ça manger des chips, j'ai des gourganes pour toi. Toi, t'aimes ça manger des bonbons, ben j'ai GoGummy maintenant pour toi, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'option de dire, tu sais, je veux être en santé, je veux pas me bourrer en face d'un sac de chips parce que je sais que je vais passer au travers.
j'aime autant avoir quelque chose, dans le fond, qui est un peu plus santé. C'est ça. Puis, tu sais, nous autres, chaque affaire qu'on fait, parce que j'ai une compagnie de repas aussi, le repas surgelé qui s'appelle Boîte Santé. OK. Puis, tu sais, c'est drôle parce que faut tout le temps que mes produits passent par mes nutritionnistes, tu sais. Fait que c'est drôle parce que des fois, ma compagnie de plats, c'est des chefs, eux autres, fait qu'il faut que ça soit goûteux. Ça fait que là, ils me font goûter à des plats. Puis je dis ça, c'est trop bon. C'est sûr que Stéphanie, qui est ma nutritionniste en chef. C'est sûr qu'il y a du gros et Et du fort c'est là-dedans. clair que Steph va te détruire le repas, là. Fait que, tu sais, on essaie. Puis des fois, je l'appelle, je dis, peux-tu trouver un compromis, là? Parce que j'ai dit, regarde, si on enlève ça, ça goûte pas bon. Elle dit, OK, là, tu pourrais te rendre là. Puis, fait que, tu sais, c'est cool. On a une belle discussion au travers de ça, là. Ben, c'est ça, Ouais. c'est ça qui est intéressant pour, tu sais, comme tu dis, vraiment, moi, j'ai toujours été, aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que là, j'ai commencé à vieillir un peu, tout ça, mais tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui a relativisé, puis tout ce que j'ai fait dans la vie, tu sais, je n'ai fait des défis, là, puis plein d'affaires sportives où tu remets tes choix de vie en question, là, tu finis ta course, tu fais plus jamais, puis le lendemain matin, tu t'inscris à une autre course, là. On l'a tout fait. On l'a tout fait. Mais à travers ça, moi, il faut qu'il y ait du plaisir dans tout ce que je fais. te Si file. je fais une randonnée pour... Je m'excuse, là, je vais dire des mauvais mots, là, mais si je fais une randonnée pour me faire chier, là, je vais pas en faire. Si je pour manger de la crap que j'aime pas, quand t'as fait 20 km avec 2000 mètres de dénivelé, t'attends rien que de manger ton bon repas, puis que c'est de la crap, il y a pas de fun. Les snacks dans la journée, il y a toute une composante mentale. Puis pour moi, la nourriture, c'est mental. Fait que si je mange quelque chose de bon, ça me soutient physiquement, mais c'est niaiseux, mais ça me soutient aussi mentalement. Exact, ouais. Fait que le goût en arrière de tout ce qu'on consomme, je pense, dans la vie de tous les jours, ça a une grosse importance au niveau de notre mental. Puis je pense que des fois, dans certains produits de performance, je pense que les gens ont oublié, certaines compagnies ont oublié ça, puis ils disent « Ah, c'est du monde de performance, eux autres, ils s'en foutent, même si c'est pas bon, eux autres, ils veulent avoir ce qu'il y a à l'intérieur. » Mais moi, je me dis, tu prends 2 athlètes d'élite équivalents, puis tu donnes à un produit qui est pas mangeable ou pas très bon, puis à l'autre, le même produit avec les mêmes propriétés, mais qui est bon. Moi, je crois fortement que la personne qui a eu le bon produit a un avantage sur l'autre, juste sur le côté mental que ça l'a donné. Ben, l'affaire, admettons, c'est que si tu y vas au niveau de l'élite, souvent, le goût, c'est qu'ils veulent tellement performer. J'ai étudié là-dedans un petit peu, puis ils veulent tellement performer qu'à la limite, ils vont s'en sacrer. C'est comme, est-ce que ça va me permettre d'aller plus vite, ou peu importe, de lever plus ou de tirer plus vite. Mais c'est que cette clientèle-là là, c'est tellement un faible pourcentage. Quand tu es un brand mondial, ben il n'y en a pas de problème. Là. Mais tu sais, quand tu es un brand québécois puis tu veux juste t'adresser à l'élite, bonne chance. Ouais. Fait que tu sais, c'est pour ça que moi je dis aux gens, vous êtes bien mieux de faire des produits pour le mass people que de vouloir absolument viser l'élite, là, tu sais. Non, Parce qu'il n'y a définitivement. pas beaucoup de brands qui visent juste l'élite, là, qui réussissent à sortir leur épingle du jeu. Non, il faut toujours que tu ailles ton core va t'aider Exact. à Ouais. pouvoir focusser un peu sur un marché plus étroit. Exact. Justement. Actuellement, vos produits sont distribués où? Ces produits-là, on peut les trouver? Écoute, partout au Canada, c'est environ 1100 points de vente. Notre plus gros client, c'est Amazon. Là. Je sais que le monde n'aime pas ça, qu'on parle de ça, mais il faut... Tu sais, ça, je pense, c'est se mettre la tête dans le sable Non, et dire faut pas qu'Amazon ignorer n'existe ça, pas. Un autre, vraiment, notre très gros partenaire québécois, c'est Shop Santé. Santé. Tu sais, moi, quand j'ai commencé avec eux autres, c'était très drôle. Les boys, il y avait 16 magasins. Quelques années plus tard, ils sont rendus à 40. On ouvre le 46e, là, qui va ouvrir à Val-d'Or, en Abitibi. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle crowd qui va là. C'est des gens qui sont informés ou qui veulent se faire informer. Sinon, écoute, on est dans 500 pharmacies au Québec. Puis pas mal toutes les Rachel Berry, plusieurs métros aussi. Ça fait que, tu sais, on a vraiment... Dans avril aussi, j'ai vu des produits. En avril, ils vendent des gros gommis. C'est OK. tout. Ouais. Fait que, tu sais, on est partout. Ça a commencé... puis, tu vois, au début, ça... Moi, j'étais un gars qui vendait pas mal juste sur le web. Ça partait de mon site Internet, puis je voulais pas vendre en épicerie. Puis je me disais, c'est trop compliqué, je veux pas gérer ça. Puis j'ai vraiment changé mon mindset. Tu sais, j'ai engagé des courtiers qui représentent la marque, autant en pharmacie qu'en épicerie. Ça va vraiment bien, là. Tu sais, je te dirais, à cette heure, avant mon web, c'était peut-être 90% de mes ventes.
À ce temps, mon web, c'est peut-être 15 % de mes ventes. Mais je suis heureux, là. Oui, je fais moins de marge de profit, mais j'en vends 40 fois c'est plus. volume, Fait que, oui. tu sais, fait que moi, je suis bien content. Je suis bien plus content parce que mon produit reste frais. Il roule tout le temps. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est qu'on est en vente partout. Ouais. Êtes-vous dans certains magasins de sport, certaines chaînes de sport? Il y a quelques sports experts qui vendent nos affaires, mais ça, c'est du backdoor. C'est des initiatives individuelles. OK. Sinon, on est dans... Ça, c'est hot. Depuis un an, on est dans tous les sport checks au Canada. Ah, OK. Ouais, les edamame sont là dans tous les sport checks. Ah, c'est le fun, ça. Yes. Bon, ben, crème, ça veut dire que ça va vraiment bien actuellement. Écoute, je là. peux... Là, je regarde, knock on wood ou knock on mélamine, peu importe, mais je touche du bois, je suis vraiment content. Je peux pas me plaindre. Là. Si quelqu'un m'avait posé la question à savoir, hey, tu penses-tu être là? Jamais. Jamais. Puis même moi, en tant que... C'est encore moi qui est aux opérations. Tu le sais, t'es arrivé tantôt, j'étais plein de poussière, puis je me suis changé de chandail. Je me suis dit, tu peux pas faire enregistrer un podcast de même. Mais tu sais, avant que tu arrives, j'étais dans le warehouse, puis je montais des commandes. Là. Fait que tu sais, j'étais encore beaucoup dans les opérations. Fait que tu sais, je te dirais que mon prochain challenge, ça va être capable de m'engager un bras droit. Là, tu sais, OK. un directeur ou une directrice des opérations qui pourrait vraiment m'aider. Là. Cool. Ouais. Ah. Puis ensuite de ça, tu m'as parlé un petit peu tantôt, Oui. mais en général, vos produits sont fabriqués où? Puis les ingrédients des produits proviennent de où? Tu sais, juste pour donner un peu avec la mondialisation, là, même si ton produit est fabriqué au Québec, c'est pas tout qui vient il est made in world, là, c'est-à-dire que ton quinoa soufflé va venir de la Chine, ça va venir un petit peu partout. On essaie que quand on crée un nouveau produit, on se demande toujours, on peut-tu le faire au Québec? Première des affaires. Après ça, c'est si ça marche pas au Québec, je peux-tu le faire au Canada? Puis si ça marche pas au Canada, je peux-tu le faire ailleurs? Puis je sais ça. Tu sais, avant, je me disais toujours, je peux-tu aller le faire aux States? Mais bon, avec ce qui se passe depuis une couple d'années, c'est un petit peu plus tricky, disons, parce que tu ne sais jamais si... Quand tu importes un produit, il y a un HSK qui vient avec ça. Puis tu ne sais jamais que si tu vas te lever le matin des États-Unis... avec les tarifs... Si aussi le Canada va avoir contrebalancé. Ça fait que, tu sais, un produit qui peut être rentable, le soir quand tu te couches, le lendemain... Si ça s'est pogné par texto ou sur X le soir même, ben, et là, j'exagère, mais ça fait que ton produit, s'il se ramasse avec une taxe de 30, 40, 50 %, ben, ton produit est plus rentable. Fait que j'essaie de le faire sourcer dans d'autres pays où est-ce que je sais que le climat avec le Canada est stable, tu sais. C'est ça. Ouais, non, très, très bon move, je dirais, de business, parce que nous autres, c'était pareil. Moi, quand j'avais mon entreprise, je veux dire, à chaque fois que on vendait aux États-Unis, on vendait que pas là. Heureusement, j'avais développé énormément le marché international. On faisait plus d'argent que l'international qu'on n'a jamais fait avec les États-Unis. Mais à chaque fois qu'il se passait de quoi de politique avec les États-Unis, c'est ça. Juste au niveau des achats, les Américains voulaient pas acheter d'eux autres. C'est fou, là, tu sais. Du Canada. Fait que même avec ce qui se passe présentement en Iran, j'ai reçu... Écoute, ça se passe en Iran. Puis j'ai reçu un courriel de ma compagnie de bar qui est québécoise qui ont dit « Sorry, mais il va falloir augmenter les prix. » Parce que dans ta barre, d'autres, tu as telle affaire. Il y a un ingrédient qui vient du Moyen-Orient. Il y en a d'autres qui processent au Moyen-Orient. Le prix du carburant, ben ta barre va augmenter, je ne sais pas, 8, 10, 12 %. Puis moi, je peux rien faire contre ça, tu comprends? Ça fait que j'essaye d'aller chercher vraiment de la stabilité quand je fais faire mes prods. Mais tu vois... Nos bars sont faits au Québec, notre gruau est fait au Québec, notre granola est fait au Canada. Fait que on essaie vraiment de sourcer en matière première le plus possible dans notre propre pays. Notre propre province, bien entendu. Des belles valeurs à avoir. On essaie. Il faut essayer. Ensuite, dans le fond, pourquoi avoir... Moi, il y a 2 produits, c'est que vraiment, ils attiraient un peu plus mon attention. Au début, c'était les edamame et les gourganes. Les gourganes, moi, honnêtement, encore à ce jour... As-tu goûté miel et moutarde? Oui. OK, c'est les meilleurs. Non, écoute, ben, on a fait des vidéos quand on y a goûté. C'est fou, les miel et moutarde. Tout ça. Mais ça reste que mes préférés restent encore... Les edamame. C'est les vinaigres. Ah oui, les gourganes, c'est les vinaigres. Si tu vendais ça en poche de 5 ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient. Ça va être en poche de 200 grammes à peu près. Je l'avais parlé à Anical dans les débuts.
Parce que moi, les gourganes, ça m'a pris par surprise. Je me disais, des gourganes, hey, la première que j'ai pris, j'ai fait, my God, c'est quoi ça? Si tu venais du Saguenay, tu saurais c'est quoi des Non, gourganes. je sais c'est quoi des Ok, gourganes, ok, mais je veux dire en produit. Oui, je sais. Manger de la soupe aux gourganes. Non, mais c'est audacieux, là, ce C'est produit-là. audacieux. Là. Ouais. Puis là, je goûte à ça, je disais, hey, des gourganes. Là, je goûte à ça, ça a été fini. Après la première, j'ai fait, my God, c'est du crack. Il y a vraiment plein de monde de rando qui l'utilise parce que, je sais. ton ratio protéines-glucides est vraiment intéressant puis c'est goûteux. Non, je mets ça dans toutes mes randos. Quand j'ai fait la traversée de la Corse, tous mes snacks à tous les jours, j'en avais. Mais la question, c'était dans le fond, je pense que tu en as parlé un petit peu tantôt, les edamamés, c'était pour remplacer les peanuts, puis les gourganes, c'était comme un peu les chips. Les edamamés, encore une fois, l'entour d'une bouteille de vin. Faut que j'arrête de dire la bouteille de vin, le monde m'ont pensé chaque alcoolique. Mais on on mettait ça sur le top des... moi, les edamamés, j'ai connu ça, on mettait ça comme topping à salade. Ou topping de Pokéball, les affaires. Ouais, mais moi, c'était plus une salade. Là, puis là, je mangeais ça, puis j'étais là. Hey, c'est bon. Puis là, une année, je regarde les macros de ça, je fais, hey, il n'y a pas de gras, il y a des fibres, il y a des protéines, il n'y a pas de carbs. Mais pourquoi qu'il n'y a jamais personne qui a pensé à aromatiser ça? Parce que, tu sais, moi, des peanuts barbecue, là, tu sais, si c'était pas de la valeur énergétique qui est monstrueuse, on va se le dire, j'en mangerais un pot à tous les jours. Ou clair. des peanuts rôtis au miel. Là. Fait que là, j'ai fait... Attends un peu, on va faire des peanuts santé avec ça. Fait que là, c'est là que je suis rentré dans ma quête pour les aromatiser. Mais encore là, ça prend une idée, ça a l'air simple. Mais au début, les premiers assaisonnements que j'ai eus, ça goûtait pas bon. Je disais, non, c'est pas bon. Tu sais, c'était après ça, c'est comme... Des fois, là, écoute, on a lancé les gourganes au ketchup, là. Ça a pris, no joke, 1 an de... C'est pas assez bon, rajoute plus de sucre, rajoute plus de vinaigre. On renvoie des samples. Alors, soit les samples. Non, c'est pas ça. Je pense qu'on s'est rendu à la version 17. Mais ça valait la peine, en tout cas. Ouais, ils sont bien bonnes. Ils sont écœurants. OK. Puis, dans le fond, au niveau, je dirais, des valeurs nutritives des produits. Parce qu'on le sait, écoute bien, c'est des produits qu'on veut qui goûtent bon, mais c'est quand même des produits santé. Au niveau des valeurs nutritives puis des objectifs qui sont recherchés derrière ces produits-là, c'est quoi? C'est quoi, toi, pour toi, qui est important? On dit toujours, chez Go Nutrition, on essaye, mais là, il y a des affaires, tu peux pas l'appliquer, là, on essaye d'être high protein, low sugar. Fait que, mais là, je tiens à dire, c'est pas une affaire de keto, c'est qu'on se dit toujours que le maximum de protéines qu'on peut mettre, puis le moins de sucre raffiné qu'on va mettre, le mieux qu'on va se porter. Fait que ça, on est comme ça. Comme là, les Go Gummies, tu vas me dire, ben ça marche pas, t'as raison. Mais là, c'est high fiber, beaucoup de fibres. C'est ça. Puis pas de sucre, tu sais. Puis là, on a sorti des Go Gummies protéines aussi. Ça fait que là, tu vois, on est là-dedans. Go Gummies protéines, c'est 14 grammes de protéines par sucre, 0 g de sucre par sac. OK. Ouais. Puis, c'est-tu comme avec les... Dans le fond, si on compare, mettons, avec les... Parce que je les ai pas encore goûtés, malheureusement. Ouais. Les gummies, eux, je pense, c'est 4 grammes de fibres, je pense. Ceux-là? Eux autres, c'est-tu 4 grammes? 30 grammes de fibres. C'est 30 grammes de fibres. 1 gramme de sucre, 30 grammes de fibres. C'est ça. Ouais. Dans les protéinés, y a-tu quand même une quantité de Pas de fibres. Il n'y a pas de fibres. C'est vraiment... Oui, c'est de la gélatine. OK. Puis c'est un blend de gélatine et de collagène marin. Ce qui donne la protéine dans les Go Gummies standards, c'est que c'est fait avec de l'IMO. C'est un produit qui est fait à base d'oligosaccharides qui est sourcé du tapioca. Donc, c'est du sirop de fibres de tapioca. Okay. Fait que ça donne ça comme ça. D'où l'importance de ne pas toujours manger un sac en 5 minutes parce que Parle-moi-en pas. on peut marcher au gaz naturel pendant quelques heures. Il y a des gens à qui ça fait rien. Ouais. Moi, j'ai mon ami Jonathan avec qui on fait le podcast d'habitude. Lui, il peut se taper un sac au complet, ça y fait rien. Ouais. Mon ami Anthony peut se taper un sac au complet, ça y fait rien. Moi, je garde ça pour avant et après la rando. Peut-être même Même après, pas tout à parce fait que avant, ouais, parce que pendant, là, faut que j'en mange 2-3 de la shot, parce que Il y a moi, du en tout cas, monde, ça me joue plus. Il y a quelques personnes qui pensaient que c'était des jujubes de performance. Fait qu'à un moment donné, j'étais avec un de mes amis, puis il y a une de ses amies à lui qui vit à Toronto, c'est une coureuse. Puis elle a mangé, elle allait courir un demi-marathon. Elle a couru un 21, puis elle a mangé un sac avant, puis elle dit après ça, je mangeais un jujube aux 5 minutes pour me donner de l'énergie. Elle dit, Tu étais capable de finir? Non. Ah, j'en doute pas une j'ai seconde. 40 à la maison.
Oh mon Dieu. OK. Hey, elle s'est ramassée avec 60 grammes de fibres dans le gorgoton en même pas 1 heure. Là, ça fait que... Là, j'étais là, non, tu prends pas ça pour courir. Fait que c'était bien drôle. Mais ça, c'est quelque chose que vous prévoyez faire éventuellement? Oui. Les jujubes, Mais ça va être plus actif que ça va sortir. Ah, ça va être actif, Ouais, ça va être avec les gels que tu me parlais. Exactement, c'est ça. Dans le fond, toute la division performance, ça, tu sais, Go Nutrition, on est plus dans le plaisir de manger, plaisir coupable. Puis Active, on va vraiment avoir une gamme de performance qui va s'en venir. Ça fait qu'on va avoir des chews aussi, on va avoir des gummies, des gels, puis des gummies qui vont s'en venir aussi. Oui, quand même, vous êtes quand même dans le plaisir pareil de manger ça. Si ça goûte pas bon, que ce soit Active ou Activation, faut que ça goûte bon. Tu sais, je vais te donner chez Active, on met pas de sucralose dans aucun de nos produits, OK? Puis il faut que tu saches que quand on aromatise un produit en poudre, le sucralose, c'est la vie. C'est tellement plus facile d'aromatiser. Tout se lie, tout est... Mais mon gars, juste aromatiser notre collagène puis nos greens, là, ça a été terrible. À un moment donné, ça marchait pas. Ça fait que le gars, il m'a dit, nous autres, notre stock est fait à Blainville. Il m'a dit, là, tu t'en viens dans le laboratoire, t'assis tes fesses. Il a utilisé un autre mot, je vais être poli. Puis il a dit, tu te relèves pas d'ici tant qu'on n'a pas trouvé le bon ratio, là. Fait que, tu sais, je me suis rencontré là avec ma partenaire Sarah, puis 2 autres employés, dire OK, c'est parce que nous autres, on est sucré à base de fruits de moine, puis un petit peu de stevia biologique, mais c'est vraiment plus dur. Mais j'étais là, OK, oui, c'est peut-être plus healthy, mais il faut que ça goûte bon. Ben oui. Fait que j'ai dit, on se lève pas d'ici tant que ça goûte pas à notre goût. OK. Ouais. Ah, génial, Yes. j'adore ça. Au niveau de la compétition, bon, c'est sûr que, bon, des gommis, il y en a un petit peu. Les Chris, je pense qu'il y en a peut-être 1 ou 2. Gourgane et Edamame, j'en ai pas Il y a une vraiment compagnie vu. québécoise qui m'a copié là, dernièrement. Bon, Ouais. c'est quoi quand vous avez de la compétition, c'est quoi qui vous différencie de la compétition? Ben, les gourganes, de un, on a le format. Tu sais, tantôt, tu parlais que tu voulais un format familial, mais le petit format collation comme ça nous différencie. Les gommis, j'ai un compétiteur sérieux. Là, ça fait que, tu sais, je considère qu'on est pas mal tout seul. Ouais. Puis au Québec, ben Go Gommis a vraiment... on a pris le marché parce que, tu sais, le peuple québécois aime ça encourager normalement des Québécois aussi. C'est clair. Fait que, tu sais, c'est super populaire. Fait que, puis les Crisp, ben ce qui nous différencie, nous autres, on dit toujours que c'est un carré Rice Krispies santé. Mais tu sais, même si je le sais que mes Go Crisp sont super bons, je me bats contre 488 autres compagnies de bar. Fait que c'est là que c'est un petit peu plus tricky, là, tu sais. Fait que je pense vraiment que dans l'entreprise, encore là, j'ai pas science infuse, mais dans l'entreprise où est-ce que je suis, le plus important pour moi, c'est la diversification. Parce que, tu sais, je pourrais pas dire que je gagne ma vie avec seulement un ou l'autre des produits. Non. Exemple, que tu me rencontrais aujourd'hui, tu disais, t'es le gars des edamame, je vivrais pas, ça virerait pas fort. Mais le fait d'avoir tout ça, plus la plateforme d'entraînement, plus les suppléments, ben ça m'aide énormément. Là, tu sais. OK. Ouais. Question. Ouais. Là, je sais que tantôt, tu me parlais, mettons, des gourganes au ketchup, Ouais. que ça a pris bien du temps. Comment vous décidez des saveurs des produits que vous avez lancés? Est-ce que c'est, OK, cette saveur-là, ça serait bon, on fait ça, ou vous allez à l'inverse, quelle saveur qui serait facile à faire? Tu sais, par quel côté vous prenez ça? Il n'y a pas de saveur. Ben oui, des fois, mettons, eux autres, ils vont te dire, voici les saveurs qu'on peut te faire. Puis, des fois, c'est des saveurs bâtards un peu. C'est que tu fais, non, moi, je veux quelque chose. Tu sais, pour les gommis, c'est venu naturellement. Au début, quand on a lancé, on avait ces 3-là, melon, ananas, framboise puis pêche. Parce que c'était comme les gommis de notre enfance, c'était ces 4 saveurs-là. Là, après ça, tu fais, bon, qu'est-ce qui pointe? Qu'est-ce qui est populaire? Quand j'ai lancé les edamame, tu sais, là, on était rendu à 5 ou 6 saveurs. Fait que quand je suis rentré avec les broad beans, les gourganes, j'ai fait, ben, je vais essayer d'avoir 3 saveurs que j'ai pas avec les edamame. Ou si c'est la même saveur qui revient, il faut qu'elle soit différente. Fait que, tu sais, tu regardes les trends, tu sais, c'est comme dans le salé, tu peux pas passer à travers de cornichons à la nette. Tu sais, c'est vraiment... Fait qu'on regarde ce qui pogne, on regarde ce qui pogne moins, tu sais. Dans mes gourganes, là, on a une saveur qui est sel et poivre, là. Ils sont super bonnes, mais sel et poivre, ça attire personne. Mais tu sais, quand tu y goûtes, c'est goûteux, ça goûte un peu les épices à steak, là, je trouve, là. Fait que, tu sais, c'est de regarder un peu ce qui pogne. Des fois, on a une idée, puis, tu sais, dans notre tête, mais tu fais, OK, ça marche pas pantoute. J'ai un nouveau produit que je lance en juin, puis
Puis on a essayé d'appliquer toutes mes saveurs existantes dessus. Il y en a, c'est terrible. C'est terrible. C'est comme, tu y goûtes, tu fais, bah! Tu sais, c'est pas bon. Mais écoute, à un moment donné, j'avais demandé à mon fournisseur les edamame. J'ai dit, je veux que tu me fasses des edamame chili lime. Mon gars, ça goûtait le ivory, le savon à vaisselle. Pas en train de te dire que je bois ça tous les jours, mais ça goûtait ce que ça sent quand tu fais le savon voyons donc. au lime, le Oui, chimique. oui, oui. C'était là. C'était terrible. C'était terrible. Puis on a gardé le sac pour faire des running jokes parce que quand il y a un nouvel employé, je dis, hey, goûte donc à ça, puis dis-moi donc ton opinion. Puis là, ils font comme, c'est bon parce que, tu sais, ils commencent chez nous, c'est qu'ils veulent comme de savoir, mais c'est terrible. C'est terrible comme goût. Fait que, tu sais, on travaille ça, puis des fois, c'est d'arriver à se dire, bon, mais finalement, on n'y arrivera pas. Tu sais, comme GoGummy, on va sortir une nouvelle forme bientôt. À un moment donné, on était là, on n'y arrivera pas, mais on y est arrivé. Fait que, on va lancer ça. Puis on va voir ce que ça va donner. OK. Tu sais, des fois aussi, les twists, ça vient puis ça passe, là, tu sais, comme là, on est encore vraiment dans un gros buzz de cornichons à la nette. Ça se peut que dans 2 ans, ça soit carrément quelque chose d'autre, là, tu sais. Moi, tu vois-tu ça, là, il n'y a pas de entre-deux. Ou t'aimes ça, ou tu détestes Les cornichons, ça? Ouais. Cornichons à la nette. Ouais. Moi, désolé, mais je suis dans le je déteste Ah ouais, ça. t'aimes pas ça, hein? Tout ce qui est cornichons à la nette, je suis pas capable. Puis j'ai j'adore des ça. amis, ils en boivent, là. Tu sais, là, les petites choses. Les là, shots de pickle, shots là, de ouais, pickle. Hey, même moi, si je bois ça, ma course est finie. Actuellement, ben là, comme vous produisez pas vous-même directement, je pose une question indiscrète à poser, mais la taille de votre équipe actuelle, c'est quoi? Dans le fond, tu sais, il y a Jimmy Sévigny Inc. Total, là, où ce que, tu sais, comme je t'expliquais tantôt, on a la plateforme d'entraînement, tout ça. Je te dirais que le noyau, on est une trentaine d'employés, mais tu sais que les pigistes, je sais pas, avec tous les coachs qu'on engage par année, on va peut-être monter à 50 à peu près. OK. Fait que ça ressemble à ça. Mais mettons, pour la division plus nutrition, Go Nutrition, êtes-vous une grosse équipe? Ou... Ben, on a toute la staff de l'entrepôt, on a toute la staff de la comptabilité, l'équipe marketing, ça fait que on est une trentaine, là. OK, Ouais. OK, cool. 30 que je tiens à dire, la plupart en remote. Tu sais, comme là, t'as rencontré l'équipe de l'entrepôt tantôt, sont 4, des fois on monte à 6, mais sinon, je suis tout seul à mon bureau. Là. Fait que OK, c'est ça que je dis. travaille en Ouais, tu sais, j'ai du monde qui reste à Rive-Nord, j'ai du monde qui reste à Rive-Sud, j'ai du monde qui reste à Québec. Fait que des fois, je me sens tout seul un petit peu. L'autre jour, j'ai dit, la prochaine offre d'emploi, ça va être présentiel. Tu n'auras pas le choix de venir te pointer. Fait que, tu sais, mais tu sais, je contiens que je suis à l'ESED, puis que des fois, je veux pas me couper d'engager des bons talents non plus. Ça fait que je permets aux gens de travailler en remote. Tu sais, ma directrice marketing. c'est le même rendu que c'est. Ma directrice marketing reste à Joliette. Moi, je pensais Ben oui, que c'était c'est dans ça. le bureau, je pensais de la croiser aujourd'hui. Elle reste à Joliette, ouais. OK. Dans le fond, OK, là, c'est la question. Les produits, tes produits favoris. Oui. Mettons, dans Go Nutrition, moi, c'est sûr que, honnêtement, si, mettons, je regarde Go Chris, c'est sûr que moi, le gâteau de fête dans Go Chris, c'est mon préféré. As-tu goûté caramel pretzel? Oui, j'ai goûté. Moi, c'est ma préférée. Ouais. Ouais. Après ça, dans les broad beans, c'est sûr que miel et moutarde, moi, c'est sel et vinaigre. Ouais. Moi, sel et vinaigre, je pourrais en manger en quantité industrielle. Puis dans les gommis, je te dirais que j'ai un gros faible, moi, pour ananas. Là, j'ai un gros faible pour ananas. Moi, c'est pêche électrique. Pêche électrique, Ouais, oui. c'est la petite pêche de couleur surette qu'on a lancée. Là. Ouais, Et en plus, tu vois, ça, je l'ai lancé. Puis ils me l'ont envoyé, puis la texture, j'étais en beau maudit. C'était pas tout ce que j'avais approuvé. Fait que j'ai callbacké le conteneur. Non. Fait que j'ai refait une autre version. J'ai marqué version améliorée dessus. Puis là, c'était vraiment la texture que je voulais. OK. Fait que il y a ça. Puis Il était trop dur, un peu. non, il collait dans la bouche. Ah, il restait tout J'ai collé. justement créé GoGummy parce que le compétiteur que je mangeais beaucoup, il collait toujours dans mes dents. Non. J'ai dit, c'est pas vrai, il va me ramasser comme celui-là que j'ai créé ma compagnie pour lutter contre ça. lutter contre ça. Puis dans les edamame, ben écoute, on a sorti l'automne passé fumé barbecue, smoke barbecue. Là. Oui. Ça, c'est genre, je mange ça comme des pinottes. Ah ouais, vraiment. Puis, actuellement, tu dirais-tu, parce que là, on s'entend, ça fait pas longtemps quand même vous existez, Ouais. puis vous êtes quand même partout et tout ça. T'es-tu satisfait de ta pénétration du marché actuellement? Ben, tu sais, quand je pense qu'il n'y a jamais un entrepreneur qui va te dire « Hey, oui, je suis vraiment content. » Puis J'arrête là. on a fait ce qu'on avait besoin de faire. C'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça, dans le reste du Canada, être des fois plus présent. Mais je suis conscient que la game, elle est totalement différente. Mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais,
Si tu parlais à Jimmy, moi, je suis rendu dans la quarantaine, fait que si tu parlais à un Jimmy qui avait ce business-là, fin vingtaine, début trentaine, j'aurais bien plus le couteau entre les dents que ça, mais tu sais, j'ai 3 jeunes enfants, ça marche bien, je vois plein de business qui sont en décroissance, la mienne est tout le temps en hyper-croissance, fait que tu sais, j'ai pas à me plaindre, là. Je suis satisfait, j'aimerais tout ça en faire plus, oui, parce que je pense qu'il faut tout le temps continuer de pénétrer le marché, mais ça va super bien. T'as-tu des plans à l'international? On était supposé aller aux États-Unis, puis on a viré de bord là 2 ans. OK. Ouais. Pour les raisons évidentes. Pour les raisons évidentes que tu connais, c'était, on pouvait pas, on venait encore à dire, tu sais, tu peux pas dire tu te lèves un matin puis tu as un produit qui est profitable puis le lendemain matin, il y a une taxe de 54% dessus. Non. Fait que tu fais comme... Mais bon. de toute façon, présentement, les Québécois, ils s'y tiennent. Je veux dire, c'est incroyable. Ouais. Les produits américains dans magasins, rien qu'au niveau de la nourriture, moi, je jette plus américain, du moins le moins Mais tu sais, possible. même, les tu Québécois. sais, mettons, tantôt, je te parlais de Shop Santé, là, puis tu sais, les brands de suppléments qui roulent le plus, qui vendent, c'est les compagnies québécoises, là. Tu sais, pourtant, là, t'as des gros, là, qui ils vendent aussi les multinationales, parce qu'il faut qu'ils les tiennent aussi, puis c'est vraiment les brands québécois qui roulent le plus. Ça, c'est le fun. C'est vraiment le fun cool. que- Ouais. Qu'on se tienne, c'est le fun. Ça fait vivre notre économie à nous, Absolument. au lieu de faire vivre l'économie des autres, si on veut. Projet d'expansion, projet nouveaux produits, mais là, je sais que tu en as parlé un peu. On a parlé du granola, tout ça. Et c'est ça, est-ce qu'il y a des projets d'expansion, des nouveaux produits là-dedans? Je te dirais, il y a 2-3 produits comme, tu sais, pour le monde qui font de la rando, le granola qu'on a lancé au niveau des macros, il est incroyable. On a le Gru Overnight qu'on n'a jamais parlé, qui est un produit que je recommande vraiment fort en rando aussi. Sinon, écoute, j'ai mon projet de chip protéines que je veux vraiment... là, je suis là puis je te pitch tous mes secrets que je veux faire, mais c'est pas grave. Il y a ça que je veux mettre vraiment en branle. Sinon, au niveau de Active, on va vraiment continuer. Il y a un produit sur lequel j'ai mis plusieurs milliers de dollars en recherche et développement. On a envoyé une demande à Santé Canada parce que les numéros de produits naturels, ça marche avec Santé Canada. On l'a envoyé, ça fait 2 ans. On vient d'avoir la licence. Fait que quand ça va sortir, ça devrait shaker colonne du temple, comme on dit, là. Puis, je te dirais que c'est pas mal ça de mon côté. Okay. Des nouvelles saveurs. Il me reste une saveur d'edamame à sortir. 2-3 nouvelles saveurs de gourgane aussi. Cool. Après ça, on va aller du côté on va changer le format. Puis après ça, je vais sûrement découvrir un autre produit d'ici là, me dire, hey, faudrait qu'on... Oui, 200 grammes, j'ai hâte. C'est ça, exact. Ouais. Après ça, ben, je te dirais un projet d'expansion, tout ça. Bon, ça, on en a parlé. Là, je vais aller dans quelque chose peut-être un petit peu, je dirais pas hors sujet, mais quelque chose qu'on avait discuté ensemble avant l'entrevue. Puis, tu sais, je voulais être sûr que tu étais à l'aise dans le fond avec la question parce que aujourd'hui, tu sais, tout passe par les médias sociaux. Ouais. On fait affaire avec les médias sociaux. T'sais, nous autres, on est une plateforme de médias sociaux. On est ici parce que nous autres, chez Passionnés de rando, on veut encourager énormément les entrepreneurs québécois, les compagnies québécoises, qu'elles soient grosses, qu'elles soient plus petites. On a fait des podcasts, puis on a fait des partenariats avec plein d'entreprises. Puis on essaye un peu, comme tu disais, on essaye de favoriser les entreprises québécoises d'abord. Mais tu sais, il y a des gros joueurs au niveau équipementier à côté duquel tu peux juste pas passer. Absolument. Ben, heureusement ou malheureusement dans certains cas. Mais on voit beaucoup de trends autour beaucoup de clickbait, puis on veut montrer nos produits à tout prix et tout ça. Puis des fois, là, c'est le côté, moi, justement, là, jusqu'à où on veut aller, c'est comme pour montrer ses produits. Puis comme toi, tu es beaucoup quand même sur les médias sociaux, ouais. On est à travers de ça. Je vois une tendance où il y a des entreprises qui vont s'associer ou faire des partenariats avec certains influenceurs, certaines personnalités. Puis des fois, j'ai comme l'impression, on aurait dit que l'entreprise fait comme pas ses devoirs ou ils ont fait... C'est due diligence. Ouais, ou ben non, ils ont fait le devoir, mais ils s'en foutent, mais qui s'associent avec des gens qui ont des comportements hyper dangereux, qui n'ont pas des belles valeurs. Fait que je me dis, tu sais, est-ce que
Mettons, toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu voudrais t'associer, genre, avec des gens Non. qui n'auraient pas des belles valeurs ou qui donnent des mauvais messages? Ben, admettons, là, je vais te répondre, des mauvais coups, on a-tu fait en placement publicitaire? La réponse, c'est oui. Là. Mais pas avec du monde qui était dangereux. Tu sais, ça, on n'a jamais cautionné ça, mais à un moment donné, écoute, je te ramène là, peut-être 4-5 ans, là, d'un début d'activation, je voulais que ça soit connu auprès d'un public plus jeune. Fait qu'on a engagé 2 filles qui avaient fait des émissions, la plus grosse émission de télé-réalité au Québec, puis ça a été une catastrophe, là. Mais une catastrophe, écoute, il y a une de ces personnes-là, c'est Story, elle était tout le temps sur le party. C'était shooter, verre, bière, bang, bang, bang. Après ça, hop, 3 strikes, activation. Puis là, la débauche en continue encore. J'étais là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Puis il y en a un autre qu'on avait engagé pour être comme un peu ambassadrice d'activation, ma plateforme d'entraînement. Puis cette fille-là, un soir, je sais pas trop, elle a vécu quelque chose, puis elle était pas à jeun, là. Puis elle a décidé de faire une story, puis elle s'est pognée. Ça n'avait pas à voir avec l'activation, mais il y a plein de monde qui m'ont... Moi, je me suis levé le lendemain matin. Ouais. Mes DM étaient pleins. C'était comme, c'est parce que c'est-tu elle, ta porte-parole? Puis là, j'étais là, oh mon Dieu. Ça fait que, tu sais, c'est tout le temps, à cette heure, on fait vraiment nos devoirs. Tu vois, Annie-Carl, l'autre jour, elle m'a envoyé un profil d'une fille. Elle a dit, t'en penses quoi? Puis moi, la fille, je la vois souvent passer dans mon feed. Mais c'est polarisant, là. Elle a énormément d'interréactions. Mais c'est pas toujours gentil, là, tu comprends? Puis son contenu, il est drôle, il est humoristique, mais à la limite même un peu vulgaire. J'ai fait, non, on peut pas s'associer à cette personne-là, tu sais. Fait qu'il faut faire vraiment attention parce qu'en plus, on est, puis tu as dû t'en rendre compte, on est dans une ère de polarisation. Ah, clair. Il y a gauche, il y a droite, ou appelle ça blanc ou noir, ou peu importe, là. Il y a plus de place pour le milieu. Il y a plus de place à discussion. Non, c'est ça. Puis même moi, avant, j'étais une personne qui allait prendre position sur Facebook, sur certaines affaires. Puis tu réalises que quand tu prends position, le monde qui te suit, qui t'aime déjà, il t'aime encore plus. Puis ceux-là qui étaient sur la ligne, qui n'étaient pas certains ou qui t'aiment pas, ils te détestent encore plus. Ah, oui, clair. Fait que là, ça dégénère. Puis moi, je veux pas ça. Je suis rendu trop vieux pour ça. Tu sais, je t'expliquais que j'avais 6 palettes de nourriture à donner. La valeur du produit est estimée à 50 000 $, puis ça s'est retourné contre moi. J'ai dit sur les médias sociaux l'autre jour, je veux donner 50 000 $ de nourriture. Puis, tu sais, je t'en parlais, là, je me suis fait traiter de vidange, de ci, de ça, de la bouffe est pas assez bonne pour toi, ça fait que tu vas la donner aux pauvres, alors que le produit est juste... J'ai décidé qu'il était pas conforme au niveau de la texture, là. Fait que, tu sais, puis j'ai fait, mais c'est quoi ça? Fait que, tu sais, le monde est tellement polarisé, ces médias sociaux, ça fait que avant d'engager une collab payante, hey, on va te screw. Faut aussi, l'autre affaire, faut pas que la personne ait l'air fake. Si tu te rends compte que la personne, tout ce qu'elle fait, c'est des collabs, ah, ça, c'est le monde s'en rend compte. Tu fais, OK, attends, tu me charges 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 pour faire un reel ou des stories. Puis dans tes 40 slides de story en haut, t'as fait 30 collabs dans ta journée. C'est comme tu peux pas. Ou le monde qui représente ton produit, puis que 3 semaines après, ils vont travailler avec une autre compagnie qui est ta compétition. Ça me plure comme t'as pas aidé. Tu fais comme, ben non, tu peux pas dire telle affaire, puis que 3 semaines plus tard, dire que c'est l'autre qui est bon à tout prix, là. Fait que, tu sais, on essaie de faire vraiment attention aux collabs payants. Il y a une affaire, par exemple, qu'on fait moins attention, mais encore là, c'est à prendre avec des pincettes, c'est notre réseau d'ambassadeurs. Mm-hmm. C'est-à-dire que, exemple, le granola que je te parlais, quand on va le lancer, il y a peut-être 40-50 coffrets PR qui vont partir. Mais on ne paye pas ces gens-là. Fait que là, c'est comme, ils vont-tu en parler, ils vont-tu pas en parler? On n'a aucune idée. Puis on n'est pas... On n'est pas tributaire de ce qu'ils vont dire parce qu'il n'y a pas de script qui vient avec ça, tu sais. Fait que ça, on regarde, mais c'est déjà arrivé du monde que quand ça fait 2-3 fois que tu envoies des affaires puis qu'il n'en parle juste pas, ben, c'est OK. Il veut peut-être juste manger la nourriture puis rien avoir à voir avec la marque, tu sais. Ça fait qu'on essaie de naviguer au travers de ça. C'est ça. T'sais, des fois, on aurait pu faire des bons coups, puis ça donnait pas. Non, que, c'est ça. Ben, j'apprécie ton honnêteté parce que nous autres, c'est un peu la même affaire. T'sais, moi, écoute bien,
sais, comme notre groupe, il est privé pour une raison. Parce que on a un contrôle un peu plus de qui on accepte, qui on n'accepte pas. Les règles sont extrêmement sévères, puis nous autres, il n'y a même pas d'avertissement. Là. Je veux dire, si tu manques de respect à quelqu'un, c'est fini, bye. J'ai 112 000 membres, puis moi-même, j'en perdrais 500. Si c'est 500 mauvaises pommes, j'en ai rien à cirer. Mais par contre, il y a des sujets, comme tu dis, qui sont extrêmement polarisants. Et des fois, je fais des publications et volontairement, je désactive la possibilité de faire des commentaires. Absolument. Parce que je sais que si j'autorise les commentaires sur ce sujet-là, ça va dégénérer. Je sais. Malheureusement. Fait que des fois, je bloque les commentaires. Il y en a qui vont me le dire, ah ben c'est ça, hein, vous voulez juste nous driver votre opinion, vous voulez pas qu'on commente. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui sont juste pas capables de dealer avec ce sujet-là sans insulter tout le monde puis sans grimper dans les rideaux. Fait que dans ce temps-là, on fait la publication, on dit ce qu'on a à dire, mais si vous voulez en discuter, ben vous en discuterez ailleurs parce qu'on le sait, on l'a essayé, puis à toutes les fois, ça dégénérait. J'étais obligé de flusher du monde, j'étais obligé de faire de la modération pendant 2 jours de temps, puis ça finissait que j'étais obligé de déliter la publication. Écoute, il faut juste ouvrir notre boîte de courriel de service à la clientèle pour voir comment est-ce que le monde va mal. Tu sais, j'ai des gens qui commandent sur ma boutique 2 jours plus tard, ils ont reçu le colis, ils nous écrivent, ils font une plainte, là, puis ça peut être intense, là, ce qu'on reçoit comme message, là. C'est comme, désolé, je suis pas Amazon, là, tu sais, on essaie de livrer en 24-48 heures, mais des fois, c'est plus long que ça un petit peu, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve... des fois, je lis des commentaires, puis je fais, mais ces gens-là, pourquoi ils pensent pas avant d'écrire, tu sais? Il faudrait vraiment... Puis c'est ça que je trouve ça vraiment dommage, tu sais. Ça fait que même... Puis si tu t'associes à des gens, ben justement, puis que ces gens-là sont polarisants, ben indirectement, il y a des gens qui vont faire des liens avec ta marque, puis qui vont venir t'agresser. Fait que, tu sais, c'est pas ça qu'on veut, là. Ce qu'on veut, c'est vraiment... on veut progresser, puis on veut que ça soit fait le plus possible dans la joie et dans l'allégresse. Ben, c'est ça. Exactement. Exactement. Yes. Ouais. Ben, pour terminer, je te dirais, tu sais, on est dans rando, on s'entend. Il y a quelque chose que toi, tu organises à toutes les années. Oui. Puis, je voulais savoir si ça s'organisait encore cette année, parce qu'on va pouvoir en parler puis mettre ça de l'avant. Puis, s'il y a des projets, dans le fond, d'en faire d'autres, c'est ta fameuse sortie au Mont-Washington, que je pense que tu organises depuis plusieurs années. Est-ce que ça va se faire encore cette année? Là, cette année, on l'a mis sur pause pour la première fois à cause de ce qui se passe encore une fois dans le Sud. Disons, écoute, normalement, quand on l'annonçait, je te le cacherai pas, en 2 à 5 jours, c'était plein. Fait que nous, on descendait un autobus voyageur. Puis là, cette année, on a fait un sondage, puis la plupart des gens voulaient pas aller aux États-Unis. Puis c'est correct, je peux le respecter. Ça fait qu'on a dit, bon, on va prendre une pause, on va attendre. Mais normalement, le Mont-Washington, ce qu'on offrait aux gens, c'était une expérience vraiment... clé en main. Ouais, vraiment clé en main. Tu sais, ce qu'on dit aux gens, c'est, regardez, on y va en autobus voyageur, puis 3 mois avant, on commence à les entraîner. C'est-à-dire qu'on leur envoie des plans d'entraînement. Après ça, quand on arrive sur place, on est 6 personnes, dont des guides de montagne certifiés, des gens que leur job dans la vie, c'est d'être des guides. Puis on a 6 spaces. On a A, B, C, D, E, F. Fait que le A, on promet qu'ils vont monter en haut environ 2h30. Le B en 3h, le C en 3h30. Fait qu'il y a juste A, B, C qui ont le droit de redescendre. Parce que après 3h30, parce que nous autres, on donne 8 heures à peu près, là. Fait que si t'as pas réussi à faire l'aller-retour, si t'as pas réussi à monter à 3h30, les chances que tu redescendes dans le... Fait qu'on dit aux gens, ben là, vous devez apporter votre argent. Fait que la plupart des gens, ils veulent le faire à Washington parce qu'il y a la possibilité de payer une navette en haut. Fait que, tu sais, c'est ça qui est malade. Puis nous, on suit les gens. Chaque coach, chaque guide de montagne a un petit groupe, puis on les amène en haut. Fait que, tu sais, c'est de voir la fierté dans le visage de ces gens-là. Ça a amené plein de gens à faire de la rando après. Puis c'est des gens qui n'auraient jamais eu le gosse de vouloir le faire pour la plupart. Si l'événement n'avait pas été là, ça fait que pour moi, c'est de leur faire vivre ça, c'est de leur faire connaître ça, puis je suis vraiment fier de ça. Ouais, puis c'est quand même le plus haut sommet du nord-est de l'Amérique. Ouais. Fait que c'est quand même de l'Amérique du Nord, fait que c'est quand même quelque chose pour quelqu'un qui l'a jamais fait, la vue en haut de ça. Mais ça dépend, c'est soit qu'elle est top ou qu'elle est nulle. C'est l'enfer. Parce que tu vois, l'été passé, on en a fait 2.
La première édition, mon gars, on était dans le brouillard total. On voyait même pas un mètre en avant. Yes. Puis l'autre, c'était dégagé. C'était d'une beauté incroyable. Ça fait que c'était vraiment ça, cool. on peut, avec cette montagne-là, tu peux avoir n'importe quoi. Ils disent pas que c'est la pire météo au monde pour rien, là, que ce soit l'été ou le printemps. C'est ça. l'hiver, Mais tu sais, c'est vraiment bien encadré. On a nos protocoles d'urgence. Tu sais, on leur donne des cours en nutrition, en alimentation aussi. Ça fait que, on essaie vraiment de les préparer le plus possible. On prend des pauses, on les amène. Fait que, tu sais, on a tous nos moyens de communication aussi. Puis on a vraiment eu des beaux commentaires. Tu sais, dans les sondages du monde qui ont dit « Hey, Jimmy, c'est la première fois que je me suis senti aussi encadré toute ma vie dans une montagne. » Fait que tu sais, on le fait. Puis encore une fois, c'est vraiment de faire vivre l'émotion puis le goût de la montagne, le goût de la rando, d'amener ça au plus de temps possible. Bon, un peu, on comprend la situation, mais si ça se refait en 2027... Oui, ça va revenir. Ça va revenir, c'est juste le timing qui est pas bon. Puis là, tu vas peut-être me dire, oui, mais pourquoi tu l'as fait l'année passée? C'était la même personne qui avait été élue, mais ça avait été rempli avant l'élection. Avant l'élection. Mais tu sais, même quand il y a eu l'élection, là, tu sais, le premier mois, ça a pété de partout. Il y a du monde qui nous appelait. Puis finalement, il était là, il me disait, faites ça ailleurs. J'étais là, je veux bien, mais à Washington, il n'y en a pas un à Charlevoix. Non. Puis d'ailleurs, on avait essayé d'organiser à Charlevoix. Puis le monde n'était pas au rendez-vous. Tu sais, ils se disent, tant qu'à payer ce prix-là, je veux voyager un petit peu. Ben, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Ben, je te remercie énormément de ton temps puis de ton honnêteté puis de nous avoir accueillis dans le fond dans Super vos content. locaux. Y a-tu quelque chose que tu veux rajouter que tu aurais aimé? Non, si vous écoutez le podcast, de un, merci si vous êtes rendu jusque-là. De deux, si jamais vous voulez nous suivre un petit peu, vous pouvez me suivre sur les médias sociaux, Jimmy Sévigny, Activation, Go Nutrition et Active Supplément. Si vous avez des questions, des commentaires, insultes, menaces, non, c'est pas vrai. Vous pouvez m'écrire directement sur Facebook. C'est moi qui réponds personnellement à mes messages. Ben, merci encore une fois. Merci les passionnés d'être là, comme toujours. N'hésitez pas, nous autres aussi, allez aimer la chaîne, mettez-nous des beaux commentaires, partagez-la. Puis, encore une fois, merci d'avoir été là. Puis, bonne rando tout le monde. Bye bye.